Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Pose des cris de joie pour le marquer, pour marquer ta présence. Alléluia. Amen. Je crois que ce culte sera un culte exceptionnel. Dis à ton voisin, nous sommes sur le point de passer un culte exceptionnel. Dis-lui, voisin, regarde, les problèmes avec lesquels tu es venu ce matin vont rester dans la présence de Dieu. Dis-lui, voisin, il aura un accomplissement définitif dans ta vie. Dis-le-lui, il aura un accomplissement définitif. Dis-lui, il aura une délivrance exceptionnelle dans ta vie. Dis ce matin, dis-lui ce soir, Satan, qui t'a dit de me toucher? Tu seras dans la honte totale. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va se tenir levé en sa présence. Et on va lire des portions des Écritures qui vont nous permettre de parler de la part du Seigneur. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 16. 1 Roi 19 verset 19 à 21. Et après cela, nous lirons ensemble 2 Rois chapitre 2. Père, nous te disons merci pour cette parole qui sera distillée en cet après-midi. Nous voulons pleinement que cette parole ait son résultat escompté dans nos vies, afin que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Qu'à partir de ces instants où je suis en train de parler, Seigneur Père Céleste, sur le thème du manteau, que chacun de nous reçoive le manteau adapté à son appel, à son mandat, à ce que, Seigneur Père, tu lui as réservé, afin que nos vies shiftent dans une autre dimension, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Et rassieds-toi majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. Mes amis dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver après avoir fait 2 semaines en mission, très chargées. Dieu nous a fait grâce et nous avons passé des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore en cette soirée pour, n'est-ce pas, partager le culte ensemble. C'est vraiment une joie pour moi. Merci pour les prières. Merci pour tous les soutiens qui m'ont accompagné. Et je ne peux que bénir Dieu qui a béni mon départ et béni mon arrivée. Toute la gloire au Seigneur. Amen. Et je crois que ce culte va changer radicalement ta pensée, ta mentalité et va te permettre d'entrer pleinement dans un accomplissement, dans ce que Dieu a réservé pour ta vie en cet après-midi. Qui a dit Amen? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, permettez-moi de faire un récapitulatif de ce que j'ai dit, n'est-ce pas, il y a 2-3 semaines de cela. Depuis la fin de l'année, je suis en train de parler sur la double portion. Notre thème de cette année, c'est la double portion. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le temps d'expliquer ce que c'est que la double portion. Et ce soir, le sous-titre que j'aimerais traiter est le manteau. Mais permettez-moi de faire rapidement, n'est-ce pas, un résumé de ce que nous avions vu pour permettre aux uns aux autres d'être au même diapason, au même piédestal d'avec nous, afin de mieux comprendre le message. Permettez-moi de vous faire comprendre en introduction que ce message est donné dans le but de nous faire comprendre qu'un homme sur la terre des hommes doit comprendre qu'il n'est pas sur la terre comme une personne qui est passagère. Nous sommes sur la terre comme pèlerins sur terre, venant sur la terre pour accomplir des missions. Ta mission peut ne pas être ma mission peut ne pas être ta mission, mais dans la mission que Dieu confie à une personne, il peut mettre aux côtés de cette personne celui ou celle qu'on va appeler l'héritier, qui doit bien sûr saisir le témoin pour lui permettre de continuer la course. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre ceci de très important, qu'un homme peut bénéficier de ses pères. Un héritage physique, un héritage matériel, un héritage, n'est-ce pas, lié au nom, parce que vous pouvez aussi recevoir de votre père ou de votre père biologique ou votre père spirituel un nom qui peut être un héritage qui vous est accordé. Mais au-delà de cela, une personne peut aussi recevoir ce qu'on appelle un héritage spirituel. Que tu le veuilles ou pas, nous n'avons pas demandé à recevoir des héritages spirituels. Tu es né dans une famille, je suis né dans une famille, et les dieux qui ont été adorés par notre famille, ou le Dieu qui a été adoré par nos familles, n'est-ce pas, nous sont légués automatiquement à cause
cause du lien de sang. Donc j'appelle cela un héritage spirituel que tu peux avoir. Et permettez-moi de vous dire, en collaboration, n'est-ce pas, en accord avec ce de quoi je parle, n'est-ce pas, depuis plus de 2 mois, je vous ai fait comprendre ceci de très important, que l'héritage duquel nous parlons ici, c'est le Dieu de notre Père qui nous a été confié. Et la Bible dit, c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Donc ta bénédiction est liée à la spiritualité qui t'a été confiée, à cet héritage que Dieu t'a donné. Et je lève la main droite et je prophétise, parce que tu as le Dieu des cieux avec toi, tu ne joueras pas sur la terre des hommes. Non, ton amen est faible. J'ai dit parce que tu as le Dieu des cieux avec toi, tu ne joueras pas sur la terre des hommes. Et il est important de savoir que nous avons besoin de cette spiritualité. Nous avons besoin de ce Dieu avec nous afin de pouvoir réussir. Et vous devez savoir ceci de très important. Il y a des gens qui sont comme des précurseurs, à l'image d'Élie, qui viennent ouvrir la porte. Et il y en a d'autres qui sont comme des personnes relais, qui viennent bien sûr dans les pas des précurseurs pour continuer le travail. Donc ça veut dire avec Dieu, le travail ne doit pas s'arrêter. Quelqu'un commence, quelqu'un initie, quelqu'un introduit et une autre personne vient pour être comme successeur pour continuer le travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as commencé, que tu n'as pas pu terminer, tes enfants vont l'achever au nom de Jésus. Non, ton amen est faible. J'ai dit tes enfants vont l'achever au nom de Jésus. Ce que ton père a fait qui n'a pas pu terminer, toi tu l'achèveras au nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'œuvre que tu as commencée ne restera pas stérile et ne va pas mourir. Je peux avancer? Et donc c'est dans ce cadre que je suis en train de parler ce soir. Je suis en train de parler d'Élisée, qui sont à l'image des successeurs. Élisée qui reçoivent la double portion dans le but de faire 2 fois plus que le Père. Je lève la main droite et je prophétise. Tu feras 2 fois plus que ton Père, 2 fois plus que ton pasteur, 2 fois plus que ton berger, 2 fois plus que tes prédécesseurs dont tu n'as pas dit amen pour que cette onction vienne sur toi. Alléluia. Alors c'est dans ce cadre que nous avions parlé de la double portion. Et la double portion répond, n'est-ce pas, à des principes qui sont très fondamentaux. Et je vous ai fait comprendre qu'on ne reçoit pas la double portion comme ça. Dans la Bible, quand on parle de la double portion, premièrement, la double portion est accordée à celui qu'on appelle l'aîné de la famille. Et dans le principe des, on va dire des Juifs, c'est comme ça que ça se passe. Avant que le père ne décède, il appelle tous ses enfants. Il les donne à eux tous ce qu'on appelle des parts d'héritage, mais à l'aîné, au premier, il donne une portion double. Il donne un héritage double. Dans quel but? Dans le but que, quand le père ne serait pas là, l'aîné puisse prendre soin des veuves et aussi de ses frères. Et je vous ai fait comprendre ceci de très important. Nous ne sommes pas en Israël ici. Nous sommes dans un contexte biblique où Jésus-Christ nous a sauvés et nous permet d'être aussi fils d'Abraham par la foi. Alors, on peut aller dans une extension en disant que le Seigneur dit de Jésus qu'il est le premier-né de toute la création. Et la Bible va plus loin en disant que Jésus et toi, vous avez le même héritage. La Bible dit nous sommes co-héritiers d'avec Christ et héritiers de Dieu. En d'autres termes, ce que Jésus a, toi aussi, bien sûr, cela t'est comment attribué. En d'autres termes, tu n'as pas forcément besoin d'être premier dans ta famille ou dernier dans ta famille. Le choix de Dieu se pose sur toi et la main de Dieu te permet d'accomplir pleinement et 2 fois ce que tes parents n'ont pas fait. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, Dieu te choisit et il te permettra de réaliser des choses que toi-même tu n'avais pas imaginées. J'ai l'honneur et le privilège de dire que le choix de Dieu s'est porté sur toi. C'est toi que Dieu va choisir pour sortir ta famille de la pauvreté. C'est toi que Dieu va choisir pour faire sortir ta famille de la délinquance juvénile. C'est toi que Dieu a choisi pour faire avec toi des exploits. Je peux avancer? Je peux dérouler, mes amis? Donc, comprends ceci. Donc, la double portion t'est accordée parce que Dieu t'a choisi. Parce que tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et cela, bien sûr, peut être résumé par le texte biblique en Jean chapitre 1. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à partir du verset 12, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans la version Semeur, on parle du privilège. On parlera bien sûr d'un autre mot synonyme, le droit d'être enfant de Dieu. Donc on parle d'une filiation. Donc je suis
bien sûr de façon biologique le fils de Monsieur Yao, mais de façon spirituelle, j'ai été greffé bien sûr dans la famille de Dieu. Je ne suis plus bien sûr seulement que Yao, mais je suis aussi citoyen des cieux, bénéficiant des droits, et j'ai aussi des devoirs à accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es un Père céleste, ce projet pour ta vie ne jouera pas. Oh, ils ne sont pas avec moi. J'ai dit, ce projet pour ta vie ne jouera pas. Écoute-moi, un Père naturel peut être limité dans le temps et dans l'espace, mais le Père céleste n'est pas limité. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai dit, le Père céleste n'est pas limité. Ton compte en banque peut être limité, mais le Dieu des cieux n'est pas limité. La Bible dit, à lui appartient l'or et l'argent. Je parle et je prophétise. Comme Dieu est de ton côté, tes projets marcheront. Je peux avancer? Je peux dérouler? Cette année, ça marchera pour toi. J'ai dit, ça marchera. Même si tu as commencé l'année comme un défaitiste, tu as commencé l'année en trébuchant, j'ai l'honneur et le privilège de te dire que celui-là même qui tient le sifflet pour dire le match est terminé est de ton côté. Oh, ils ne sont pas avec moi. J'ai dit, il est de ton côté. Ils ne sont pas avec moi. Il est de ton côté. Et ne commence pas à donner une conclusion à ma vie en ayant seulement que lu un chapitre de ma vie. La vie d'une personne est composée de plusieurs chapitres. Si tu as lu le chapitre de mon échec, attends un peu, parce que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour... Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le propriétaire de cette parole est ici? Si j'étais à ta place, je me tiendrais levé en disant, c'est de moi qu'il s'agit. Je peux avancer? Je peux dérouler? Alors écoute-moi, pour moi la double portion t'est déjà accordée. Et quand on parle de double portion, c'est 2 fois ce que Dieu te donne. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire de double portion, Dieu ne t'accorde pas seulement que la double portion parce qu'il t'a choisi, mais la double portion est aussi un résultat lié aux épreuves que quelqu'un, bien sûr, a traversées. Quelqu'un avec moi? Ce fut le cas de Job, si je ne me trompe pas de référence. En Job chapitre 40, si je ne me trompe pas de référence. La Bible dit, après avoir traversé ces épreuves, l'Éternel lui donna doublement ce qu'il a perdu. En d'autres termes, tout ce que vous avez perdu n'est pas perdu. Dieu le récupère pour le multiplier. J'annonce à quelqu'un ce soir, Dieu va multiplier tout ce que tu as perdu. Les brebis perdues seront retrouvées et tu retrouveras également sur ton chemin la royauté. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas une perte de temps. Dieu te fait passer par les chemins de l'épreuve, par les chemins de la difficulté, mais ce n'est pas encore fini. Jacques va te faire comprendre la révélation en te faisant savoir que celui qui passe par des moments difficiles, l'épreuve par laquelle il passe va produire quelque chose. En d'autres termes, quand Dieu te permet de passer par les moments difficiles, comme Job est passé par les moments difficiles, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te donner 2 fois ce que tu as perdu. J'annonce à quelqu'un, cette année, tes ennemis remarqueront que Dieu t'a donné 2 fois. Que Dieu t'a béni 2 fois. Que Dieu t'a élevé 2 fois. Si j'étais à ta place, je me tiendrais debout en disant, c'est de moi qu'il s'agit. Je peux avancer? Et c'est ce qui va se faire dans ta vie. J'ai donné l'exemple ici du pasteur Eric, qui était venu ici. Il avait reçu un visa pour la Martinique. On lui a envoyé une demande. On va dire quoi? On lui a envoyé une lettre pour lui dire, ben monsieur, on a besoin de vous ici en Martinique pour un programme. Et c'est le responsable premier de la radio, une radio martiniquaise. Alors, lui, il part déposer ses dossiers, servant de Dieu, dans le but d'avoir le visa pour la Martinique. Mais quand il arrive là-bas, c'est comme il y a une épreuve qui veut tomber sur lui. Les esprits de son village veulent l'empêcher de voyager. Souvent, tu te dis, mais pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? Regarde, derrière le décor, il y a la main de Dieu qui est en train de travailler. Ne te dis pas que je suis déjà défaitiste, parce que derrière la situation, Dieu veut travailler. C'est l'image de David qui se retrouve devant Goliath. Tout le monde dirait qu'il est déjà foutu, alors que derrière Goliath, il y avait la révélation de la personne de David.
Je parle et je prophétise. Ce problème va te révéler. Ça va révéler ta compétence, révéler ton identité, révéler ton nom. Ton nom a été trop caché dans cette entreprise. Mais une situation va venir. Tu seras la seule personne capable de décanter la situation. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce qui va te révéler. Alors il arrive. Et puis il m'appelle. Il dit, Dieu, je ne sais pas. Les gens veulent me compliquer. Ils disent que j'ai forcément besoin d'un visa transit. Visa de correspondance. Parce que je dois passer par la France pour aller en Martinique. Il dit, ça là, c'est une opportunité qui s'offre à toi. Va vite déposer les documents et puis tu vas voir. Dès qu'il a déposé les documents, ils n'ont pas placé un droit de veto. Ils lui ont dit, vous avez droit, de recevoir le visa pour la Martinique. Et deuxièmement, on vous donne un visa Schengen qui vous permet d'arriver sur l'eau. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Cette année, tu auras 2 fois ce que tu as demandé. Tu demanderas 1, on te donnera 2. Tu demanderas 2, on te donnera 4. Tu demanderas 4, on te donnera 8. Tu demanderas 8, on te donnera 16. Tu demanderas 16, on te donnera 32. Est-ce que le propriétaire est ici? Je parle d'une bénédiction abondante. Une bénédiction prenante qui a dit Amen et tu reçois cette semaine. Alléluia. Alors, il me dit, papa, il m'appelle vieux. Ah, ils m'ont donné visa là. Donc je vais pour la Martinique. Il était parti pour faire 1 mois en Martinique. Mais il a fait 2 semaines en Martinique. Il est venu faire 2 semaines à Paris. Voir ses photos sur les Champs-Élysées, dans les grands restaurants. Il dit vraiment, les entités de ton village n'ont pas pu t'arrêter. Quand les entités se lèveront contre toi, Dieu se lèvera plus haut. J'ai dit plus haut. J'ai dit plus haut. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen à cette prophétie. J'ai dit Dieu se lèvera plus haut. Amen. Tu iras acheter un terrain. C'est comme ça un vieux m'a rendu témoignage. Il dit fils, je suis allé acheter un terrain dans le territoire. Dès que je finis de solder, le gars me dit mais papa, le terrain qui est à côté là, ça ne vous dit rien. Il dit mais j'ai pas d'argent. On dit tu peux payer un peu. Oh my God. Hey, ça va se faire. Divan Potters, on sera en train de chercher notre salle et puis on va nous dire, vous ne voulez pas cette salle à vous. Oh. Ah, ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas avec moi. La justice va parler en ta faveur. Oh. On va te dire c'est fini. Mais quelqu'un va sortir de nulle part pour dire non, ce dossier ne peut pas être clôturé comme ça. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est comme le brigand à la croix. Tout le monde l'avait condamné. Mais Jésus-Christ vient avec la double portion en lui disant, aujourd'hui même tu seras avec moi dans la gloire. Je préfère la gloire de Dieu que la gloire des hommes qui est éphémère. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. C'est pourquoi je parle à Anne ce soir. On est en train de se moquer de toi parce qu'on te dit que tu es stérile. Rien de bon ne peut sortir de toi. Mais un que Dieu va te donner, ça sera comme 2. Elle a eu Samuel, l'un des plus grands prophètes. La Bible dit de lui, Dieu ne laissait tomber les paroles qui sortaient de sa bouche. Je vois Dieu accorder à quelqu'un quelque chose de plus précieux qui sera comme une double portion. Je suis en train de parler sur ta vie. Et ce que je relate, c'est une bénédiction qui va te poursuivre. Ce n'est pas lié à l'argent. Ce n'est pas lié bien sûr à une relation. Mais c'est lié à la bénédiction qui va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Je peux avancer? Et le troisième exemple duquel je t'ai parlé, j'ai dit que la double portion, elle est aussi accordée comme une onction qui vient sur quelqu'un dans le but d'être successeur. Continuer le travail. Et vous savez, Dieu ne veut pas que le travail qu'il est en train de faire meure. Donc il suscite toujours quoi? Toujours des personnes qu'on appelle successeurs, qu'on appelle des personnes relais, des personnes qui viennent pour continuer le travail. C'est l'image d'une course de relais. Qui a déjà regardé ça? Pour ceux qui aiment le football, ils n'aiment pas l'athlétisme. Ceux qui aiment le tennis n'aiment pas souvent aussi l'athlétisme. Alors, comment ça se passe? Donnez-moi un bois, une tige, quelque chose comme ça. Voilà. Merci, ma fille. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle le témoin. C'est une tige comme ça. Et dans la course, quelqu'un doit courir
fortement. La manière dont tu vas courir peut bien sûr peser dans la balance pour que vous puissiez gagner votre course. Et j'ai remarqué ceci. Prenons l'exemple de l'un des plus grands coureurs qu'on appelle Usain Bolt. Vous voyez, il y a au moins 3 coureurs sur la piste de course. Lui, on le met à la tête, c'est-à-dire comme 3e coureur, dernier coureur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le premier coureur, on sait qu'il est très rapide. Ses départs sont, quand il fait ses départs, c'est rapide. Donc, on le laisse partir en premier. Il commence à courir. Il arrive au deuxième. Il lui tend le témoin. Donc, la manière dont on tend le témoin aussi est importante. Parce que c'est celui-là qui, bien sûr, doit recevoir le témoin. L'a raté, c'est sûr et certain que vos adversaires peuvent gagner alors que vous êtes en train de chercher à attraper le témoin. Donc, il y a une manière de faire. Il y a bien sûr une sagesse dans la transmission du témoin. Alors, pendant qu'il est en train de courir pour transmettre le témoin, la course n'est pas encore terminée. Parce qu'il doit transmettre le témoin au deuxième coureur. Le deuxième coureur reçoit et lui, tout doit se jouer sur son épaule. Parce que la manière dont il va courir va dépendre de la manière dont ils vont gagner plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il court et il arrive peut-être, n'est-ce pas, au niveau de Usain Bolt. Et on sait tous que c'est l'homme le plus rapide. Oh my God. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il arrive à son niveau et lui tend le témoin. Mais si Usain Bolt se dit, oh, je suis l'homme le plus rapide du monde, je n'ai pas besoin d'attraper ces témoins pour qu'on puisse gagner en groupe, ils auront comment? Échoué, ils auront perdu. Et là, la gloire, ou bien sûr, qu'ils devaient recevoir, que la famille devait, ou bien sûr le pays devait recevoir, la gloire, ils ne peuvent pas la recevoir. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes en train de courir, vous jouez l'enjeu, n'est-ce pas, de toute une nation, de toute une famille. Donc la course que vous êtes en train de faire sur la terre, ce n'est pas pour vous seul. Vous êtes en train de courir pour les générations après vous. C'est pourquoi ne menez pas votre vie comme vous voulez. Vous avez le témoin entre vos mains et vous devez courir en respectant les règles de sorte à ce que vous puissiez passer le témoin à la génération future pour que la génération future fasse plus que vous aviez fait. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, essaie d'être encore plus responsable. Pourquoi? Parce que les générations futures comptent sur toi. J'ai compris pourquoi Abraham a bataillé. La Bible dit d'Abraham, lorsqu'il payait sa dîme, les filles étaient dans ses reins. Donc Abraham ne courait pas seulement que pour lui. Abraham n'a pas fait le sacrifice seulement que pour lui. Il a fait le sacrifice pour Isaac, bien sûr le fils de la promesse. Ensuite pour Jacob, le fils d'Isaac, et pour Lévi, le fils de Jacob. En d'autres termes, vous ne courez pas pour vous-même, vous devez courir pour des générations. Je vois des gens qui ne comprennent pas ça. Ils se disent, oh, cette affaire-là même, moi je m'en fous. Non, ne t'en fous pas. Parce que la réussite du futur des autres, là, ça dépend de toi. Qui a dit amen? J'ai dit, ça dépend de qui? Et ceux-là qui sont bien sûr les générations futures, on les appelle les quoi? Les successeurs. C'est pourquoi, regarde, ne joue pas avec ta vie spirituelle et ta vie à l'église. Non. Moi, je ne cours pas pour moi seul. Je cours pour toi. Je cours pour mes enfants biologiques. Je cours pour les générations futures. Je ne cours pas pour moi-même. Si je devais courir pour moi-même, j'allais m'amuser sur le chemin de ma destinée. Mais comme je sais qu'après moi, il y a des générations, je dois courir pour laisser bien sûr un exemple aux générations futures. Qui a dit amen? Quel est ce père qui pense qu'à lui seul, mais qui ne pense pas bien sûr à ses enfants? Quelle est cette mère qui pense qu'à elle seule, mais qui ne pense pas à ses enfants? Quelle est cette église qui veut bâtir, mais ne pense pas à la relève? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ce soir, nous sommes dans les tests qui nous permettent de savoir qu'il y a un précurseur qui s'appelle Élie et son successeur qui s'appelle qui? Élisée. Élie a le témoin entre ses mains. Le témoin, c'est l'image du manteau que Élie a, qui doit laisser tomber à qui? À Élisée, pour que Élisée continue le même travail, mais qu'il fasse 2 fois ce que Élie n'a pas pu accomplir. Est-ce qu'il y a un Élisée ce soir ici? Non, tu n'es pas avec moi. Est-ce qu'il y a un Élisée ce soir ici? Est-ce qu'il y a un Élisée ce soir ici?
Est-ce qu'il y a un Élysée pour sa famille? Est-ce qu'il y a un Élysée pour le quartier? Est-ce qu'il y a un Élysée pour ce pays? Ce pays est en pleine, on va dire, elle est en train de perdre sa vitesse. Il faut un Élysée pour remonter la pente. Si, il faut un Élysée. Dis à ton voisin, es-tu Élysée ou Géasi? Vous avez connu Géasi? Géasi était le serviteur d'Élysée. Lui, au lieu de faire 3 fois, il a tout gardé même sur son chemin. Que tout esprit d'erreur et tout esprit qui vient gâter le travail, au nom de Jésus, se casse de tes enfants au nom de Jésus. Non, ton amène est faible. J'ai dit, se casse de tes enfants au nom de Jésus. Se casse de tes enfants au nom de Jésus. J'ai encore mon témoin entre mes mains. Alors, je suis Élie ce matin et je cours. Je cours. Je cours. Et je parle comme Élie ce matin. Père, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est alors que Dieu me dit, vas-y, va me choisir une autre personne qui va être ton successeur. C'est alors que nous nous retrouvons en 1 Roi. Chapitre combien? Chapitre 19, où Dieu parle à Élie en lui disant, va me oindre un prophète à ta place. Ensuite, la Bible dit en 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 20 et quelques là-bas, la Bible dit ceci de très important, que quand Élie a vu Élisée, il jeta sur lui son manteau. Le fait de jeter sur lui son manteau est le signe d'un appel. Un appel à quoi? À la succession. Ouh! J'aime Jésus. Écoute-moi, il y a un appel à la succession ce matin. Un Élie veut te transmettre le témoin. Ne te dis pas. Vous savez, quelqu'un m'a dit ceci de très important. Il a dit ceci. Nos enfants ils écoutent, mais ce n'est pas ce que nous disons qu'ils écoutent, mais ce sont nos faits, nos actions qu'ils écoutent et qu'ils voient. Ils ne sont pas avec moi. Donc la manière dont tu cours va être un enseignement pour ton fils pour se dire, ah, j'ai vu papa ici courir. Papa ici ne pas se donner de repos. Alors moi aussi, je dois me battre pour les générations futures. Donc, Élisée a vu son père courir. Et les exégètes nous ont permis de comprendre ceci. Entre 1 Roi chapitre 19 jusqu'à ce qu'on arrive en 2 Rois chapitre 2, avant qu'il ne reçoive le manteau, il est passé plus de 9 ans. 9 ans d'attente. 9 ans d'apprentissage, 9 ans bien sûr d'observation. Vous devez savoir que l'apprentissage généralement se fait par l'observation. Il a regardé son père. Et permets-moi de te dire, son père faisait aussi des erreurs. Son père aussi gagnait bien sûr des batailles. Cependant, lui, son observation lui permettait de savoir que tout ce que le père est en train de faire, c'est un enseignement pour moi. Dis à quelqu'un, c'est un enseignement. Dis encore, c'est un enseignement. Nous devons savoir, mes amis dans le Seigneur, que Dieu est sur le point de nous donner le témoin, quelle l'image en cet après-midi du manteau qu'Élie doit laisser tomber pour la relève. Alors dis à quelqu'un le manteau. Oh, il ne parle pas bien. Apparemment, il est abattu par le froid ou il est atteint par le froid. Dis le manteau. J'ai dit, dis bien manteau. Hello. Dis encore manteau. Dis voisin. Tu dois recevoir le manteau. S'il ne parle pas bien, il n'est pas intéressé par notre affaire là. Vous savez, là où les enfants de Dieu se réunissent, la Bible dit que les fils de Dieu aussi se réunissent. Quels sont ces fils-là? Ah, ils n'ont pas compris. Dis à quelqu'un le manteau. Si toi tu es là et puis tu te dis je ne suis pas concerné par le manteau, vraiment, tu as un problème. Sérieux problème. Dis à quelqu'un, peut-être que tu as un problème. Mais tout problème doit être résolu. On va le résoudre ce soir là. Doucement. Alléluia. Quelqu'un va dire non, moi je ne suis pas encore prêt à me lancer. Je ne suis pas encore prêt, bien sûr, dans cette affaire de Dieu. Ou alors, bien sûr, à être à la tête pour pouvoir, bien sûr, courir pour les générations futures. Tu n'auras pas le temps si tu penses que tu as le temps.
Moi, il a dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as appelé jeune comme ça? Il fallait attendre un peu, il allait faire un peu la vie là. Mais voici, mon frère est parti à 40 ans. Peut-être si je disais à Dieu, appelle-moi maintenant, ou bien appelle-moi plus tard. Peut-être que quand j'aurai 40 ans, j'ai déjà eu 40 ans, peut-être que ça serait trop tard. Je n'aurai pas la vigueur que j'ai aujourd'hui, certainement. Non, maman grâce, c'est vrai. Hein? Un jour, je suis descendu sur le terrain, j'ai voulu jouer un peu au football, un petit là. J'avais oublié qu'il n'avait pas 18 ans. Hein? Toi-même, tu ne vois pas ton fils là, sa manière de courir. Quand tu veux le poursuivre là, tu es là, tu es essoufflé. Que Dieu te donne la vigueur des 10 années passées, de 20 années passées. Ton amen est faible. Je dis que Dieu te donne la vigueur des 10 années passées et des 20 années passées. Alléluia. Alors, voyez-vous, nous sommes maintenant en 2 Rois chapitre 2. La Bible dit ceci de très important. Et c'est là que je vais prêcher en 10 minutes et je vais m'arrêter. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. La Bible dit, Élisée, va dire à son père, je veux la double portion de ton esprit. Élie va lui dire, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois partir, ce que tu as demandé va se faire dans ta vie. Regardez, tout est dans le texte que nous sommes en train de libeller, nous sommes en train de citer. En fait, recevoir la double portion, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, que vous devez partir suivre le Père parce qu'il vous montre le chemin de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Nous avons dit que Gilgal était le lieu de la séparation, le lieu où vous devez rompre avec tout ce qui vous empêche d'évoluer. Nous avons parlé de Bethel qui est le lieu de la présence de Dieu. Nous sommes téléchargés, nous recevons de la part de Dieu dans la présence de Dieu. Nous avons également parlé, n'est-ce pas, du Jourdain, n'est-ce pas, de Jéricho. Jéricho qui est le lieu du combat. Toute personne qui veut entrer pleinement dans une grande dimension doit passer par ce qu'on appelle les combats de sa destinée. Les combats de sa destinée se présenteront toujours à toi. C'est l'image de David qui tuait l'ours et le lion dans la bouche, mais pour qu'il soit révélé, il fallait absolument qu'il fasse tomber le Goliath de sa vie. Chacun de nous a un combat devant lequel il se trouve. Tout combat qui se présente à vous pour vous révéler, vous ne devez pas le contourner, parce que tout combat que vous contournez reviendra toujours au devant de vous. Donc il y a des combats bien sûr qui sont liés à notre destinée à Jéricho. Figurez-vous que Jéricho, n'est-ce pas, est le lieu où bien sûr Dieu a demandé à son peuple de pousser des cris de joie et bien sûr de faire 7 fois le tour de Jéricho pour que les murailles tombent. Il y a des murailles qui t'empêchent d'entrer dans ton Jéricho, des murailles qui t'empêchent de posséder ce que Dieu veut te donner. Il faut absolument que tu fasses les combats de ta destinée pour bien sûr posséder le Jéricho. Et je prie et je prophétise, la force qui te manquait hier te sera accordée pour que les murailles de ta vie se croulent. Non, ton amen est faible pour que les murailles de ta vie se croulent. Je parle des murailles financières, je parle des murailles du célibat, je parle des murailles des dettes, je parle des murailles de la pauvreté, je parle des murailles de la malédiction générationnelle, je parle des murailles qui t'ont résisté depuis toutes les années. Cette année 2026, je les vois se crouler. Je les vois se crouler. Je les vois se crouler. Quelqu'un dit, les murailles se croulent. Amen. Et après Jéricho, vous arrivez au Jourdain. Le Jourdain est l'eau qui sépare le désert de la terre promise. Donc c'est le dernier, c'est le lieu de on va dire, c'est le dernier lieu que vous devez connaître avant d'entrer pleinement dans votre, on va dire, dans la possession de votre manteau. Et le petit a suivi son père dans toutes ces étapes. Maintenant, quand ils arrivent en ce lieu-là, il dit, si tu me vois partir, en d'autres termes, la réception du manteau se trouve dans la vision. Ils ne m'ont pas saisi. Tu veux recevoir. Ne sois pas bien sûr distrait. Quand tu es distrait, français ivoirien dit, c'est pour toi qui s'en va. If you are not focused, si tu n'es pas focalisé sur l'objectif, tu vas être ballotté par tous ceux qui sont distraits et qui ont échoué dans ce pays. Ils vont te prendre par la main pour dire Amina, Amina. Ils vont t'emmener ailleurs. Si tu es distrait, tu n'auras pas tes regards focalisés sur la vision.
La vision, c'est de voir le Père partir et de laisser tomber le manteau. Parce que tu ne sais pas, le diable est le singe de Dieu. Il peut falsifier les choses. Alors que tu es distrait, peut-être que le Père peut laisser tomber le manteau, mais il va créer un manteau double qui sera à côté. Et si tu choisis le mauvais manteau, le jourdain de ta vie ne s'ouvrira pas. Oh mon Dieu, ils ne sont pas avec moi. Alors, il lui dit, tu as demandé quelque chose de quoi? Difficile. Mais si tu me vois partir. Donc si tu es focalisé, si tu es fixé à la vision, si tu es discipliné, if you are focus, si tu es focalisé, la chose que tu as demandé, tu l'obtiendras. Beaucoup d'entre nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas disposés. On est beaucoup distraits. Et c'est quand c'est chaud que nous appelons le Seigneur. Alors que ce qu'il te demandait, c'était d'avoir les regards rivés sur quoi? Rivés sur ce qu'il est en train de faire. Dis à quelqu'un, est tes regards rivés sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. Non, il ne parle pas bien, il ne parle pas bien. Dis-lui, est tes regards rivés sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est une vision. Et toutefois que Dieu veut accomplir de grandes choses dans la vie d'une personne, Dieu lui donne d'avoir une vision. Je peux transformer la vision en rêve. Je ne parle pas de ce que tu fais en dormant, mais je parle de ce que tu fais qui t'empêche de dormir. Oh, ils ne sont pas avec moi, ils ne sont pas avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des rêves que tu fais quand tu dors. Et puis il y a des rêves qui t'empêchent de dormir. Moi j'ai des rêves qui m'empêchent de dormir. Parce que I'm seeing something that I'm seeing Divine Potter's Primary School. I'm seeing Divine Potter's College. I'm seeing Divine Potter's University. I'm seeing Divine Potter's Hospital. I'm seeing. Je suis en train de voir la vision croître et avancer. Donc c'est ce qui m'empêche de dormir. Que vois-tu? Sur quoi tes regards sont focalisés? Est-ce que tes regards sont focalisés sur les Gucci? Les quoi d'autre encore? Prada ou bien Prado? Yves Saint Laurent? Ça là, c'est pour ceux qui viennent d'arriver là. Ils ne connaissent pas encore. Quand tu as fini de payer facture, fini de payer le loyer, on va voir combien de fois tu vas mettre 10 000 € dans Gucci. Sur quoi tes regards sont focalisés? Est-ce que là où tu es là, tu as déjà mis de l'argent de côté pour l'éducation future de tes enfants? Parce que tout passe par là. La réussite aussi de tes enfants passe par une bonne éducation. C'est pourquoi nous en Afrique, vous allez voir, on peut avoir toutes les grandes écoles, mais les autorités font venir leurs enfants ici pour étudier. Toi, mais écoute, fais la bonne sauce graine là, il faut mettre tout ce qu'il faut dedans. Hey, sauce graine, tchèp, dienne, hein, quoi d'autre sur les Camerounais là? Dolé, hein, dolé royal. Chez les Martiniquais là, Colombo. Plus jamais encore le Colombo. Délivrance du Colombo. Délivrance de Colombo, l'apôtre Valérie. Power, 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 power. Receive your deliverance right now. Non, c'est bon, Colombo. On peut acclamer le Seigneur pour les Martiniquais. Alléluia. Quelle est la vision? Il dit, ce que tu demandes, c'est vrai que tu as fait tout le parcours avec moi, mais tu demandes quelque chose de trop difficile. Mais ce que tu dois recevoir est fixé, est lié à la vision. Et la vision demande une grande discipline. Et I was saying last time that discipline is the key of life. J'ai dit la fois dernière que la discipline est la clé de la vie. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie, tu peux avoir le potentiel qu'il faut, l'argent qu'il faut, et puis constater que tu es chaud dans ta vie. Je suis allé à l'école biblique avec des gens qui aujourd'hui sont vendeurs de vin, pasteurs, fabricants de vin, vendeurs de vin. Donc tu as oublié ton appel. Tu as oublié ce à quoi Dieu t'a appelé. Écoute-moi, la réussite de ta vie passe par quelque chose de très important. Être focalisé sur quoi? La vision.
Il dit, tu demandes quelque chose de comment? C'est difficile. Mais la chose difficile, tu peux l'obtenir dans ta vie si tu es comment? Focalisé. En d'autres termes, fils, regarde, il y a quelque chose qui va se passer quand je serai enlevé. Il y a quelque chose qui va tomber, qu'on appelle comment? Le manteau. Dis à quelqu'un le manteau. Il y a des gens qui ne veulent pas ce manteau-là. Ça fait combien d'années tu n'as pas même toi-même changé ton propre manteau? Combien d'années? Bon, comme le froid là, ça vient 6 mois, et puis après ça change. Manteau là, tu n'as pas changé. 10 ans, 15 ans, le même manteau est là. Ce soir, que Dieu te donne les moyens de changer ce manteau là. Amen. Moi-même, je me parle à moi-même. J'ai mon manteau anglais là qui est encore là jusqu'à aujourd'hui. Il faut que je le change maintenant. Alléluia. Alors regardez. Il lui dit, si tu me vois partir, ce que tu as demandé qui est difficile va t'arriver. Alors, la Bible dit l'enfant était focalisé. Écoute, quand on est focus, même tout ce qui se passe à côté ne nous distrait pas. Souvent, une mouche peut passer pour te distraire. Souvent, on peut faire des choses là qui te plaisent. Mais tu dois faire quoi? Être focus. Focalisé. Il y a des choses qui peuvent sembler douces ou bien bonnes pour la chair. Mais tu ne regardes pas ça. Tu es comment? Focalisé. Il y a un travail que tu dois faire après ton père. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Être focalisé. Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent vous distraire, vous empêcher d'être focalisé. Tout ce qui se passe autour de vous, comme calomnie, médisance, comme ce qui est dit à côté qu'on appelle Congosa, Tipa, Tipa, Tipa. Ça peut te distraire. Alors que tu es focalisé comme ça, il y a là. Et toi, ceux qui est spirituel, quoi. Et il y a un peu ici, là. Alors que tu fais ça, c'est à la seconde que la chose se passe. Dis à quelqu'un, sois focalisé. Dis-lui encore, sois focalisé. Dis encore, sois focalisé. Qui est-ce qui n'est pas né ici, mais qui est venu d'ailleurs pour ici? Lève ta main. Lève bien ta main. Non, attendez. J'ai reformulé ma question. C'est vrai, je sais que tu es français. Mais nous, voilà, d'origine. Mais nous tous là, on est venus se retrouver en métropole. Qui est-ce qui est dedans? Lève ta main. Hein? Tu étais en Martinique et puis tu es venu ici. C'est vrai, c'est la France, mais on parle de métropole. Hein? Donc nous tous ici, là, on est focalisé sur quoi? Un objectif commun. Alléluia. Donc je ne suis pas là pour m'amuser parce que je ne me suis pas amusé pour être là. Je dois être focalisé. Focalisé. You have to be focused. Focus. Focus. I said, you have to be focused. Sois focalisé sur l'objectif. Regarde, par moment, ce que tu dois obtenir est juste près de toi. Mais à cause de ta distraction, tu es en train de t'éloigner. Souvent là, ça arrive. Tu es en train de rouler et puis tu n'es pas bien focalisé. Il y a une distance de 5 minutes que tu dois faire. Mais comme tu es distrait, tu prends un autre chemin qui te fait faire le tour. En 20 minutes, tu vas arriver. Et malheureusement, ce jour-là, le chemin que tu as emprunté, il y a les embouteillages. Nous sommes beaucoup distraits. Et le diable est le maître de la distraction. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous distrait pour ne pas que nous soyons focalisés sur l'essentiel. Jésus a dit à Marthe, ta soeur Marie a choisi la bonne part. Elle était au pied du maître. Seigneur, il faut m'enseigner. Parce que mon futur dépend du knowledge, de la connaissance que je vais obtenir, je vais recevoir de toi. Hello. C'est pour toi. L'accomplissement de la destinée passe par l'éducation que tu dois donner à tes enfants en t'asseyant à la maison. Fais-le. C'est un coût, c'est un sacrifice, mais fais-le. Fais-le. Si tu dois recevoir comme un Élysée, sois focalisé sur le travail qu'on fait. Sois pas distrait. Ne sois pas toujours en train d'écouter tout ce qui se passe autour de toi. J'ai dit que l'homme est influencé par ce qu'il entend et puis c'est ce qu'il voit. Et à côté là, ça marche, ça évolue. Mais tu ne sais pas. Tous ceux qui sont arrivés là-bas sont passés quelque part un jour. Sois focalisé sur ce qu'on a déjà.
Dis à quelqu'un, sois focalisé. Dis-lui encore, sois focalisé. Alors que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de penser à son plat de midi. Mais oui, ils sont là. Vous voulez que les désignes son client est là. Mes yeux sont très ouverts en ce moment. Je peux te soulever comme ça et puis te dire le plat auquel tu penses. De laisser, hein? Ok. Non, il s'est inspiré matin là. Il vient de l'Afrique. Je suis venu avec la chaleur. Non, là même, je suis trop inspiré, mes filles. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je peux avancer? So you have to be focused. Sois focalisé, pardon, par les compassions de Dieu. Ce qui est en train de te distraire, ce sont tes amis. C'est ton entourage. Ce qui est en train de te distraire, c'est ce qu'on appelle l'effet de la mode. On nous mystifie toujours. Je vais gâter votre affaire de publicité aujourd'hui, iPhone. Le 17 est sorti. Mais quand tu prends 17 depuis le 15, là, c'est pas la même chose là. Aïe, c'est pas la même chose là. Bientôt, on sera en septembre. Nouveau va sortir encore. Tu vas courir pour aller donner. Mais quand on va te dire, donner l'argent pour qu'on prenne la salle, non, on demande trop l'argent dans cette église. Sois délivré ce soir. J'ai dit, sois délivré ce soir. Sois délivré ce soir. Par moment, on veut payer la salle. C'est compliqué. On est focalisé sur l'objectif. On s'est dit, on aura Big Church. Mais déjà, là, le pasteur congolais n'attend pas. Il faut payer son loyer. Mais quand on dit donne 50 euros, et apôtre, j'ai pas. Alors que tu as une perruque de 2000 euros sur ta tête. Une perruque de 2000 euros. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Tu viens me mystifier après le culte. Tu vas marcher comme ça pour que je sente que tu as porté une ceinture Hermès. Alors que j'ai besoin de 50 euros pour payer le loyer. Sois focalisé. You have to be focused. Je peux avancer? Ce que nous sommes en train de faire n'est pas mon héritage, c'est un héritage commun. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu pour gagner les âmes perdues, car le Seigneur dit qu'il reviendra lorsque le monde aura entendu parler de lui. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Je peux pousser? Oh my God. J'ai envie d'exagérer, non? Alors, dis-moi exagère, j'exagère. Alléluia. Une seule personne peut nous permettre d'avoir la salle. Une seule. Mais ce qui te permet, mais ce qui est dans ton cœur, ben apôtre, j'ai fait un voyage la fois dernière. Et la fois dernière, je voulais faire croisière. Et mes 7000 euros sont rentrés. Tu viens me dire ça dans mes oreilles. De prier pour qu'on te rembourse ton argent. Dieu lui-même qui t'avait parlé pour que toi, tu ne puisses pas mettre tes 7000 euros dans la croisière. Là. Tu n'avais pas écouté. C'est moi que tu vas écouter. Non, c'est pas Papa Aka. Hein. C'est pas Papa Aka. Papa Aka lui-même va mettre ses 7000 euros dans la croisière. Il va dire, maman Aka, allons à Abidjan. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut dérouler? Alors, tu dois être focalisé. Parce que ce que tu dois recevoir va déterminer ton futur. Tout n'est pas question d'argent. Et je vais te dire, tu peux avoir l'argent et puis perdre tout. Si ce que tu dois recevoir ne t'est pas accordé, ce que tu dois recevoir, c'est un power. English say, is the power. Power. C'est quoi? C'est une autorité. C'est un pouvoir. C'est ce qu'on appelle le manteau. Le manteau qui te donne le droit de continuer le travail. Je préfère être un héritier, ayant bien sûr reçu le relais pour continuer le travail et transmettre le relais aux générations futures. Je le préfère. Je veux faire comme Paul. Je peux ne rien avoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir accompli ma mission sur terre. C'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a aujourd'hui, juste à côté de nous ici, si on permettait à ces personnes de revenir, elles vous diront, nous avons un profond regret. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accompli en temps ce que nous devions accomplir. Ne sois pas dans le regret. J'ai un ami pasteur qui me dit, apôtre, il y a des choses que je suis en train de faire aujourd'hui. Excusez-moi l'expression, pour ne pas que mon cadavre regrette.
Tu n'as jamais vu ça? Il est comme ça et puis les larmes coulent. Il y a un regret. Son âme n'est pas encore partie. Il y a un regret là. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu me fais la grâce de revenir, je vais faire les choses comme il le faut. L'image de cet homme riche qui est mort et qui allait dans le on va aller dans le séjour des morts. Il dit à Père Abraham, hein? Dis à Lazare de mettre son doigt dans l'eau et puis venir. Ou bien regarde, permets que quelqu'un retourne vers mes frères pour leur dire. Père Abraham dit, ils ont avec eux les prophètes et la loi. S'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas quelqu'un qui reviendrait des morts, n'est-ce pas qu'ils vont écouter? Donc c'est maintenant là que tu dois réaliser les choses. Il ne faut pas que tu aies un regret plus tard. Dis à quelqu'un, sois focalisé. Il faut lui dire encore, sois focalisé. Combien de personnes veulent être focalisées ce matin, ce soir? Lève bien ta main. Qui veut être focalisé? Lève bien ta main. Quel que soit ce qui se passe, ce qui advient dans ta vie, sois focalisé sur l'essentiel. J'aime Étienne dans ses propos. Même ils sont en train de lui faire mal. Il dit, je vois Jésus levé. Je vois Jésus être debout à la droite du Père. Il est focalisé sur quoi? L'objectif. Alléluia. Alors Élisée va voir son père. La Bible dit, il y a eu subitement un char de feu dans lequel Élie est monté et il a commencé bien sûr à aller vers le ciel. Alors Élisée va crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alors qu'il est en train de crier ainsi, la Bible dit, Élie laissa tomber son manteau. Il ne dit pas prophète des nations. Il dit quoi? Mon père, établissant ce qu'on appelle la filiation. C'est-à-dire, mon père, en le disant ainsi, je te reconnais comme père et je suis le fils qui doit obtenir de toi ce qu'on appelle l'héritage du père. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La Bible dit, Élie laissa tomber son manteau. En 5 minutes, je veux conclure mon message. Alors, écoute-moi. C'est quoi le manteau? Pose la question à ton voisin. Il ne parle pas bien. Pose encore la question. C'est quoi le manteau? Encore plus fort. C'est quoi le manteau? Alors, écoutez-moi maintenant. Le manteau dans la Bible, de manière générale, le manteau dans la Bible dépasse largement la fonction de simple vêtement. Ce n'est pas un simple vêtement Gucci. Ce n'est pas un simple vêtement, je ne sais pas quoi d'autre encore. Ce n'est pas un simple vêtement. Tu le vois comme ça, et il laisse tomber, mais il ne laisse pas tomber un simple vêtement. Il laisse tomber quoi? Il laisse tomber ce qu'on appelle l'extension de sa personnalité. Il laisse tomber un manteau qui est symbole du statut social qu'il avait. En d'autres termes, prophète pour la nation. Il laisse tomber un manteau qui est le symbole de la condition spirituelle qu'il avait. Il était comme authority. Il était comme une autorité spirituelle sur Israël. Donc en laissant tomber son manteau, il était en train de dire à Élisée, tu es l'héritier, continue dans mes pas, continue à être ce prophète que je n'ai pas été ou j'ai été. Va plus loin que tu l'aurais imaginé. Qu'est-ce que c'est que le manteau? Le manteau dans la Bible est le symbole de l'onction et de l'appel. Est-ce que je peux avancer? Non, tu n'es pas là pour me dire pousse et je pousse. Donc lorsque Élie rencontre Élisée pour la première fois, il jette sur lui son manteau. En d'autres termes, il lui dit, tu es le successeur et c'est un appel de Dieu. Donc chacun de nous a un appel. Et cet appel va se concrétiser. Dieu va te permettre de réaliser cet appel en recevant le manteau. Donc quand le manteau tombe sur toi, cela bien sûr confirme l'appel que tu as. Je ne parle pas d'un appel ordinaire. Je parle d'un appel à accomplir quelque chose de plus grand. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est quoi le manteau? Le manteau est le symbole du transfert d'autorité. Donc quand Élie laisse tomber son manteau à Élisée,
Il est en train de lui dire, je te transfère l'autorité que j'avais. Quelqu'un n'est pas avec moi. J'ai cherché l'expression autorité. Je vous ai déjà dit ici que l'expression autorité parle d'exousia. Alors que l'expression exousia, n'est-ce pas, parle en termes, on va dire, immobilier du permis de construire. En d'autres termes, dans ce pays-là, tu ne peux pas construire, même si la terre t'appartient, tu ne peux pas construire si tu n'as pas l'autorisation du permis de construire. Donc ça veut dire quoi? Quand Élie laisse tomber son manteau à Élisée, il lui dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne le permis, l'autorisation, le droit, parce que Élisée n'était pas le seul prophète à cette époque-là. D'ailleurs, toutes les étapes qu'ils ont suivies, il y avait des prophètes qui sortaient, qui étaient des fils de prophètes. Mais par, n'est-ce pas, le manteau qu'il reçoit, c'était bien sûr une accréditation pour dire, c'est toi. Oh my God, ils ne sont pas avec moi. Il y a quelqu'un ici qui est choisi par Dieu. Il y a quelqu'un ici sur qui le manteau est en train de tomber. Dieu a laissé tomber un manteau que tu dois relever pour continuer la marche. Qui a dit Amen? Donc aussi longtemps que Élisée ne recevait pas le manteau, il pouvait se taper la poitrine étant fils d'Élie. Mais rien n'allait se produire. Quand il a reçu le manteau, la preuve qu'il a reçu l'autorité, la Bible dit, il roula le manteau et frappa les os. Et les os ont commencé à se séparer. En d'autres termes, petit, tu viens de recevoir la chose. Les Congolais disent la chose. La chose. Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est aussi le passage de témoin. Il dit, je m'en vais, mais je ne pars pas avec le manteau qui symbolise ma personnalité, mon identité en tant que prophète de Dieu. Je le laisse tomber. Prends-le. 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 Et puis tu dois savoir ceci. La même manière qu'on t'a donné là, tu as une grande responsabilité de courir et de le transmettre aussi aux autres. Je me rappelle quand je devais rentrer, n'est-ce pas, dans mon office apostolique. Je me rappelle qu'on avait fait, n'est-ce pas, une cérémonie. Et dans cette cérémonie-là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais les responsables m'avaient désigné comme celui qui devait passer le flambeau. Et on avait vraiment un flambeau. C'était à l'image d'un feu qui était allumé comme ça. Le feu là ne voulait pas s'éteindre ce jour-là. Il dit, ouais, tu es là. C'est vrai de Dieu. J'ai attrapé le flambeau comme ça, il tremblait comme ça. Étant encore jeune, hein, pour ceux qui m'ont vu dans ma touche pastorale, jeune. Je ne suis pas vieux, mais je veux dire, il était encore plus petit. Non, il faut que je précise. I'm not going to be old. Personne ne veut vieillir ici. Tout le monde sait. La preuve en est qu'on peut avoir 70 ans et puis mettre des trucs noirs dessus pour avoir des cheveux noirs alors que c'est blanc. Laisse, ça fait aussi une beauté. Donc je tenais ça comme ça. Je tenais ça comme ça, Victoria. Et puis j'ai passé le flambeau aux autres. Dès que je suis parti, celui à qui j'ai passé le flambeau, lui aussi est rentré dans l'appel. Quelqu'un avec moi? Donc le manteau qu'il laisse tomber est le symbole du témoin, n'est-ce pas, qu'il remet à Élisée pour continuer son travail. Parce que figurez-vous que vous savez pourquoi Dieu est allé oindre Élisée? Parce qu'Élie a dit que je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez ce qui avait commencé à se faire dans sa vie? Une grande dépression. Parce que la femme là, qui s'appelle Jézabel, a dit, hey, tu ne me connais pas moi. De la manière dont tu as tué mes prophètes, il a été tué. Élie, le prophète de feu, commence à trembler sur lui-même. La dépression a poussé Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors Dieu va lui dire, va me oindre quelqu'un d'autre à ta place. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est quoi, bien sûr, le manteau? Le manteau est le symbole de la double part, la double portion. Il dit, je veux recevoir 2 fois ton esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit ton esprit. En d'autres termes, la personnalité dans laquelle tu as été. En d'autres termes, l'office dans lequel tu t'es manifesté. Je veux recevoir ça pour continuer le même travail. Est-ce que quelqu'un avec moi?
Que représente le manteau? Le manteau est un instrument de puissance divine. Vous allez voir que lorsqu'il a saisi le manteau, la Bible dit il le roula et frappa les eaux. Donc Dieu passait par le manteau pour manifester sa puissance. Figurez-vous que quand il a reçu le manteau, c'est alors que quand il a commencé à monter, les enfants sont sortis de nulle part pour dire vas-y, chauve, vas-y, chauve. La Bible dit il fit sortir des ours de la brousse qui dévora les enfants. Avant, Élisée ne pouvait pas faire ça. Mais là, il y a une onction très brutale. Et puis, regarde, ce qui prouve que c'est une onction brutale, c'est qu'il y a des ours qui sortent et qui n'ont pas de pitié pour les enfants qui les dévorent. C'était l'onction que Élie manifestait. C'était un homme très brutal. On l'appelait le prophète de feu. Hello? Est-ce que Irène est prête à recevoir ce manteau-là? Tu es prête? Inès, est-ce que tu es prête à recevoir? C'est chaud, hein? Madame Gomis, tu es prête? Tu peux recevoir, bébé qui est dans ton ventre aussi peut recevoir. Ils sont comme ça et puis la nuit, là, vous luttez ensemble. Je peux avancer? Comme je disais, le manteau est l'instrument de puissance. Vous avez vu que c'est avec le manteau qu'il sépara les eaux du Jourdain, le miracle du Jourdain, et avec le manteau. Vous avez vu également, n'est-ce pas, qu'il a frappé les eaux, et les eaux se sont ouvertes. Alors, je suis en train de terminer en 2 minutes, et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que représente le manteau aujourd'hui? Le manteau représente la succession. Quand on te donne le manteau, on est en train de dire, là où on s'est arrêté, là, toi commence là pour aller. Et la Bible dit ceci, ne déplacez pas les bornes qu'ont placé qui? Les anciens. Donc les anciens ont travaillé jusqu'à, ils ont dit, bon, nous on se limite ici. Petit, il ne faut pas commencer avant. Il faut commencer sur la borne. Ne déplace pas la borne, commence sur la borne pour aller plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce jour, tu vas commencer sur la borne qu'ont placé tes pères. Oh, ton amen est faible. Je parle de borne en termes de limitation. Je parle de borne en termes de blocage. De borne en termes de ce qui a freiné tes parents. Dieu va te permettre de commencer là où ils ont été freinés pour aller plus loin. Tu dis amen, ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un la borne. Dis à quelqu'un le manteau. Que représente le manteau ce soir? Le manteau représente l'autorité prophétique divine sur la vie de quelqu'un. Oui. Quand il a reçu le manteau, il est devenu un prophète hors pair. Il y avait une forme d'autorité sur lui. Et permettez-moi de vous dire, il faut une grande autorité sur votre vie pour réussir votre vie terrestre. Parce qu'il y a trop de combats. Trop de personnes spirituelles. Même ton patron, tu ne sais pas qui il est. Chaque matin quand tu arrives, il te pèse en te saluant. Toi, tu penses qu'il t'aime, mais il fait comme ça, ça va, ça va, ça va. Il te pèse spirituellement. Le matin, nous sommes dans les métros. Tu vas te dire, ah, c'est quelqu'un de très souriant qui me sourit. Mais il te sourit, il s'approche de toi, il est en train de charger ton énergie. Décharger, j'allais dire ainsi, ton énergie. Je dis à quelqu'un la fois dernière, regarde, ce qu'on t'a donné, il faut prier dessus. On te donne quelque chose, tu reçois. C'est comme cadeau. Nous qui aimons les cadeaux. On finit de te donner le cadeau. Et puis tu sens que tu es devenu bizarre. Il y a quoi qui s'est passé? Il y a un transfert qui s'est passé. Il y a ce qu'on appelle la loi de la permutation. On te donne quelque chose et puis on prend ce qui est en toi pour envoyer ailleurs. Toi qui aimes porter les habits de tes cousines. Et on va plus loin. Même, excuse-moi l'expression, les dessous. Fais attention. J'ai pas, je porte pas. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais aimé porter les habits de mes amis. Jamais. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et le sang, là, c'est aussi la sueur. C'est toi qui dis, chaussures jolies. Il va te donner l'argent, tu as acheté les mêmes chaussures là. Ou alors si je sais que je vais te transférer quelque chose. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas simple. Je sais que je vais te transférer quelque chose. J'ai porté, je te donne. Mais ce qui va se passer dans ta vie là, c'est une grâce de Dieu qui va t'accompagner. Tu as pris les habits ici, tu allais donner aux personnes au village là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Toi-même, tu as conscience. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as prié dessus? Non. Tu allais donner, oui. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Même l'argent. L'argent est une monnaie d'échange. De la même manière que c'est une monnaie d'échange. Spirituellement, là, on peut te payer aussi par l'argent que toi tu envoies. Quand on dit payer, là, ça dit que toi, tu es comme une âme qu'on achète, mais par ton propre argent. Hello. Je sais que tu es gentil, tanti gentil. Quand on t'appelle comme ça, je vais vous envoyer de l'argent tout à l'heure. J'ai fait le dépôt. Le dépôt, là, même si ce n'est pas physique, là, c'est en ton nom. Spirituellement, quand on veut faire un travail spirituel, on met ton nom dessus toujours, 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 toujours. Même si ce n'est pas physique, là. Quand on met ton nom dessus, ça fait quoi? Ça t'identifie. Bon, je suis en train de terminer. Ou bien tu veux que je pousse un peu encore? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? J'ai dit à quelqu'un la fois dernière au niveau de la Martinique, je lui ai dit, le siège sur lequel tu t'assois là, quelqu'un d'autre a pris possession. Donc ce que tu dois faire, tu dois reprendre les choses. Il dit, mais je suis le seul à m'asseoir dessus. Vous voyez, quand on n'est pas trop spirituel, on ne comprend pas les choses spirituelles. Je suis le seul à m'asseoir dessus. Quand je sors là, je boucle, je sors. Toi, tu es physique. Mais dans la nuit, là, tu ne sais pas qui vient là. Tu es physique. Mais je sais qu'il m'écoute là en ce moment. Tu es physique, mais tu ne sais pas ce qui vient là. L'homme est composé de deux natures. Ce que je vois là, c'est ton physique. Mais il y a un côté qui est spirituel que toi, tu ne vois pas. Ce que les sorciers voient là, ce n'est pas ta solubilité. Hein? Ils ont vu ton âme. Et puis ils vont comme ça. Mon ami Esaïe, en ce moment-là, on était encore jeune chrétien. Il est arrivé au village et son nom de village c'est Gogwaï. Et la vieille l'a vu, elle a dit Gogwaï. Lui-même, il est déjà potelé avant, il était potelé. Donc quand on le voit, on sait que lui, il est en forme. Elle fait ça, Gogwaï. Gogwaï. Elle était en train de le palper spirituellement pour voir si véritablement spirituellement là, il a la graisse. C'est pas de l'amusement, hein? Ça fait rire, mais ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, que représente le manteau, mes amis? C'est le symbole de quoi? De la puissance divine. Alléluia. Je peux avancer et terminer? Que représente le manteau, mes amis dans le Seigneur? Le manteau représente l'héritage qu'Élisée a reçu d'Élie. Le manteau représente la borne qu'a placée Élie sur laquelle doit construire Élisée. Quand tu reçois le manteau là, ce n'est pas pour venir faire ce que toi tu veux. C'est pour faire ce qu'on a déjà fait et puis faire de plus. Il ne faut pas venir changer. Il faut rendre ça excellent. Joel Austin a reçu de son père une église. Mais c'est vrai que l'église était en train l'église était bâtie. Mais Joel Austin n'est pas venu changer ce que son papa a fait. Il a bien sûr fait évoluer cela. L'église est passée, n'est-ce pas, à une vitesse très exponentielle. Au point où aujourd'hui, l'église de Joel Austin est comptée parmi les 3 premières églises aux États-Unis. Hello? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que symbolise le manteau? Il symbolise l'onction dans laquelle tu dois travailler. Quand Dieu t'envoie dans une église, là, ce n'est pas en vain. Si tu t'envoies dans une église où on adore seulement ado, tu seras un adorateur. Mais si Dieu t'envoie dans une église où on fait délivrance, où il y a le prophétique, dis-toi que c'est dans cette sphère que Dieu veut que tu baignes. Donc il ne faut pas venir changer les choses. Viens courir et travailler dans la même veine qui a été déjà tracée. C'est le couloir. Qui a dit Amen? Dieu ne permet pas que quelqu'un naisse dans une famille comme ça.
Sinon, nous tous là, si on devait choisir la famille dans laquelle on devait naître, j'étais né dans la famille royale. Dans le palais. Peut-être que j'allais être le frère de, je ne sais pas, c'est qui? Harry ou bien de Charles. On allait se voir où même? On allait se voir où? Ok. Je n'allais pas être ton pasteur. Vous comprenez? Mais on ne choisit pas. Dieu te fait naître là parce qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre avec toi. Il t'emmène aussi dans une église parce qu'il y a quelque chose qui voudrait continuer avec toi. Peut-être là où le pasteur n'arrive pas, Dieu veut te permettre d'être l'extension pour que tu continues. Qui a dit amen? Alors ce soir, il y a quelqu'un qui doit recevoir le manteau. Alors tiens-toi levé avec moi. Et déclare ces paroles: Éternel, Éternel. Non, ta manière de prier m'embête. Dis Éternel, Éternel. Aujourd'hui, tu m'as fait comprendre que le manteau symbolise la double portion, symbolise l'autorité prophétique, symbolise l'héritage que je reçois, symbolise la borne qu'a placée mes prédécesseurs, symbolise l'onction dans laquelle je dois travailler. Le manteau symbolise le couloir dans lequel je dois courir. Père céleste, aujourd'hui même, donne-moi ce manteau. Encore avec lui, aujourd'hui même, donne-moi ce manteau. Donne-moi ce manteau. J'ai été investi d'un mandat, d'un appel spécifique. Donne-moi de courir dans mon appel ce matin. Si je prie et je bats mes mains, que cela s'active dans ma vie. Commence à prier. Tu n'es pas là en vain. Dans ta famille, Dieu ne t'a pas placé en vain. Il y a quelque chose que ton père et ta mère n'ont pas pu accomplir. Dieu veut t'utiliser en te donnant ce manteau pour que tu sois l'héritier du trône, l'héritier du mandat, l'héritier du manteau, l'héritier de cette vision, l'héritier de cet appel, l'héritier de cette charge.